Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, Daniel Pilon, chroniqueur Libre Penseur, bienvenue à cette vidéo très spéciale, formule entretien avec Monsieur Sylvain Laforêt, écrivain, historien, réalisateur, ancien employé de médias mainstream, un gars qui est bien placé pour parler du COVID, des intervenants, des tenants, aboutissants, des conspirationnistes. Bref, on va placoter et on va voir où ça va mener. Chose certaine, restez à l'écoute, vous allez apprendre des choses. Salut Sylvain Laforêt. Hey, comment ça va? Ça va toi? Oui. Ouais, ben justement, ça te tente-tu qu'on parle un peu d'autre chose que de l'actualité? Parce que il me semble qu'on en parle beaucoup, d'Arruda, les vaccins, puis... Je veux pas parler d'Arruda, moi. Okay, je veux garder le monde à l'écoute. Ben, Mais parle-nous, moi j'ai le goût d'entendre parler de conspirationnistes. Ça part de où ça? Ça a une histoire, ça, hein? Ce mot-là qui fait peur au monde. Ouais. Il y a quelqu'un qui me disait que c'est un mot, un slide word, c'est comme une diapositive pour geler le cerveau du conformiste. À partir de là, il arrête tout de suite toute espèce de critique active, on les perd. Ben, donc, les médias se servent de ça. Vas-y, on t'écoute. Ben, en fait, c'est que ce qui est arrivé, ben, le mot existe depuis super longtemps. Ça a été inventé pendant la Révolution française. Donc, les théories du complot, là, ça date de la Révolution française. Ce qui est arrivé dans les années 60 aux États-Unis, c'est en 1963, John F. Kennedy s'est fait tuer. Et là, il y a eu une commission d'enquête qui s'appelait la commission Warren. Et la commission Warren est arrivée avec la théorie de la balle magique, que personne ne croyait. Okay? Et donc, il y a beaucoup de monde qui ont commencé à dire que la commission s'était organisée, que donc ils essayaient de cacher quelque chose, etc. Donc, non, ça va. Donc, la CIA, ce qu'elle a fait, la CIA qui était responsable de l'assassinat de Kennedy, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont lancé une opération qui était de ridiculiser les théories de la conspiration. Ils ont réanimé l'espèce d'expression qui datait de longtemps pour coller une étiquette de ridicule, d'illuminé, d'un peu crétin, à ceux qui ne croyaient pas les explications officielles de la commission Warren. Et donc, ça, on l'a su en 1976, parce qu'en 1976, ils ont déclassifié beaucoup de documents. C'est entre 72 et 76. Il y a eu une grosse commission d'enquête sur la CIA. Et là, ils ont déclassifié beaucoup de documents, dont un document qui démontrait, qui lançait l'opération. Donc, on peut aller lire le document sur le lancement de l'opération, de la démonisation des théories de la conspiration. Ce qui est arrivé à partir de là, c'est que ils sont efficaces, la CIA, OK? Ça marche, c'est une formule qui marche. Ben, en fait, c'est que la CIA sont super brillants. Premièrement, elle ne sert qu'à ça. Tu sais, quand on dit « Ah, tout le monde voit des complots partout », la CIA ne fait que des complots. C'est sa fonction. Et les milliardaires, les banquiers, tout ça, les médias mettent beaucoup d'argent sur la CIA. Donc, c'est vraiment important. Ils ont beaucoup de choses à cacher. Et donc, ils ont des départements pour les psyops, ils ont des opérations psychologiques pour faire... Des psyops, c'est quoi ça? C'est des opérations psychologiques. Quand tu vas me perdre, je vais te... Oui, non, c'est ça. Okay. Mais c'est des opérations qui sont semi-militaires, parce que le militaire a la même chose aussi. Mais c'est des opérations psychologiques qui sont souvent lancées à travers les médias pour te faire croire à une idée, te faire croire à des choses qui sont fausses, en fait. Pour surtout cacher la réalité des événements. Donc, comme dans le cas justement de ce qui est arrivé avec JFK. Et donc, ce qu'on a su aussi, c'est que la CIA n'a aucun lien avec le gouvernement américain. Ça, c'est assez fort. La plupart du monde ne le savent pas. Mais la CIA, le gouvernement américain n'a aucun aval, n'a aucun commandement sur la CIA. La CIA prend ses ordres directement du Council on Foreign Relations, le CFR, qui est une société privée qui réunit des banquiers, des hauts militaires, les médias, toujours les mêmes, des multinationales, les têtes de multinationales. C'est le Deep State un peu la CIA, là. En fait, oui, la CIA c'est le Deep State, le CFR c'est plus le Shadow Government, c'est plus le gouvernement qui est dans l'ombre.
Mais la CIA fait partie absolument du Deep State, là, puis c'est une d'ailleurs des entités qui est contre Trump en ce moment. Et donc, il y a un ancien haut gradé de la CIA qui s'appelle Kevin Shipp, qui a fait des conférences et sont fascinantes. On peut aller les voir sur YouTube. Kevin Shipp. Et c'est le plus haut des commandants de la CIA qui est devenu whistleblower, lanceur d'alerte. Donc, il a commencé à parler contre l'organisation de la CIA pour dire la vérité là-dessus. Il est encore en vie, ce gars-là? Oui, il est en vie, puis il fait des conférences justement parce que probablement qu'il serait mort s'il n'était pas sorti en public pour le faire. Fait que, ouais, parce qu'il a révélé beaucoup d'affaires, dont le fait que la CIA prenait ses ordres directement du CFR. C'est grâce à lui qu'on le sait. Ça a été une confirmation, dans le fond, de ce que les gens ne savaient pas. La CIA, donc, sont brillants. Je reviens à ça. Et ce qu'ils ont fait aussi, c'est que pour pouvoir ridiculiser les gens qui croyaient aux théories de la conspiration, c'est qu'ils ont commencé à ajouter des affaires comme les UFO, Bigfoot. Ils ont tout mis dans un gros sac, là, des affaires qui sont effectivement ridicules. Puis, ils ont mis là-dedans des complots gouvernementaux qui, eux, sont absolument vrais. Mais ils ont tout mis dans le même sac, ils ont brassé. Et là, tout le monde qui sont dans ce sac-là, dans le fond, sont ridiculisés par les médias. Ah, c'est des complotistes, c'est des théoriciens de... Mais la réalité, c'est que les complotistes, ils font simplement des recherches sur les comploteurs. Et c'est les comploteurs qui sont le problème. C'est pas les complotistes. Les complotistes, c'est du monde. Complotiste veut dire invente un complot. C'est ça? C'est ce qu'on voudrait te faire croire à travers les médias. Mais la réalité, c'est qu'un complotiste, c'est quelqu'un qui cherche la vérité, qui fait ce que les journalistes ne font absolument pas. Il n'y a aucun journaliste qui va aller voir, qui va aller enquêter pour vrai sur JFK. Même des documentaires, en 2013, il y a eu le 50e anniversaire de la mort de l'assassinat, c'est ça. Et ils ont fait plein de documentaires qui ont sorti à PBS, à CBS, tout ça, pour parler de l'événement, fêter l'événement. Puis là, ils ont sorti de nouvelles affaires comme quoi on aurait des nouvelles révélations sur l'assassinat de Kennedy, tout ça. Mais la réalité, c'est qu'il n'y avait pas de nouvelles révélations. C'est que ça venait confirmer qu'effectivement, la commission Warren avait dit la vérité alors que ça... Donc, la vérité, c'était quoi pendant qu'on parle de Kennedy? C'était... Je sais que les balles arrivaient de partout, puis ça a été prouvé qu'il y avait au moins 3 ou 4 tireurs. Il y a eu 8 à 10 balles qui ont été tirées. Ça fait que, il y a des impacts de balles qui ont été trouvés, dont les médias n'ont pas été trouvés. Il y a des balles perdues qui ont été retrouvées aussi. Là. On dit qu'il a tiré 3 fois là, avec sa vieille carabine italienne, mais pas du tout. En fait, ça a été organisé. L'opération complète a été lancée par Lyndon Baines Johnson, qui était vice-président à l'époque. Lui a demandé simplement à la CIA d'organiser l'assassinat de Kennedy parce que Baines Johnson, lui, se retrouvait devant un dilemme. Si Kennedy restait au pouvoir, il se retrouvait avec une enquête sur le dos de corruption. Et donc, il se retrouvait en prison si Kennedy restait au pouvoir. Ouais. Donc, si tu es Kennedy, il se retrouvait président. Si tu n'es pas Kennedy, il se retrouvait en prison. Une pierre deux coups. Ouais, pas mal. Fait que lui a lancé, ça a été organisé par la CIA. Et la CIA avait sous la main, parce que la CIA travaillait beaucoup avec la mafia à partir des années 50, mais des années 60 particulièrement. Donc, il y avait eu l'invasion de la baie des Cochons en 1960, qui a complètement échoué, beaucoup grâce à Kennedy d'ailleurs. Et parce qu'il avait refusé de faire une couverture aérienne là, pour ceux qui ont fait l'invasion. Puis l'invasion, c'était qui? C'était des réfugiés cubains, c'était des mafieux, là, carrément, puis des agents de la CIA qui essayaient d'aller renverser Castro parce qu'ils voulaient avoir l'île pour leur casino, pour la mafia. Donc, il y avait beaucoup de monde qui était en maudit après Kennedy parce qu'ils blâmaient l'échec de la baie des Cochons. Donc, la CIA avait juste à piger dans le tas pour aller chercher ses tueurs. Il y en avait plein qui étaient volontaires pour le faire. Et il y avait au moins 4 tireurs, mais il y en avait 5 en fait, ce jour-là sur Dealey Plaza, là, à plusieurs endroits, en fait, grâce à plusieurs témoignages, puis à des témoignages sur des lits de mort, des agents de la CIA qui ont parlé, qui ont raconté, que tu peux aller voir sur YouTube. On sait exactement qui était où. Donc, c'est une opération qui a été faite conjointement par la mafia de Chicago, principalement, des tueurs de la mafia de Chicago, des agents de la baie des Cochons et la CIA. Fait que personne n'a été arrêté après. C'était Lee Harvey Oswald, le pauvre qui... le pauvre, il travaillait pour le FBI, il travaillait pour la CIA. Il était impliqué? Non, pas du tout. Il était même pas au courant que c'était pour se passer. Il était à mauvaise place au mauvais moment? Oui, c'est ça. Ils l'ont mis là, d'ailleurs, ils l'ont engagé là. Puis non seulement ça, mais la CIA lui a fait faire des opérations dans les 6 mois précédents pour pouvoir l'accuser éventuellement.
Ils ont fait faire des affaires qui faisaient qu'ils devenaient ce qu'on appelle le PATI, le bouc émissaire parfait. Mais si on... excuse. Mais en fait, je veux continuer avec les théories de la conspiration pour en arriver à ça. OK, parfait. Ben, ce qui est arrivé, c'est que là, ils ont mis un paquet d'affaires dans le même sac. Et là, donc, on peut ridiculiser les théoriciens de la conspiration. Mais ça a été tellement efficace dans le cas de JFK que les médias ont continué l'opération jusqu'à aujourd'hui. Dès qu'ils sont incapables d'expliquer une opération qui est faite soit par la CIA, soit par les services secrets, soit même par la police ou les armées puis les gouvernements, ben les journalistes, les lecteurs de nouvelles, Pierre Brudeau va Monsieur Pierre Bruno, oui. Bonsoir. Alors à TVA ce soir, mesdames et messieurs, on va vous parler du COVID-19. Théorie de la conspiration. Bon, c'est ça. Et c'est exactement ça. Donc, on continue l'opération et si tu veux, la plus drôle aujourd'hui, c'est que, tu sais, le réchauffement climatique, c'est aussi c'est autant de la merde que le corona, là, au niveau de l'information, OK? C'est aussi niaiseux, en fait, là, scientifiquement. Et donc, ce qu'on a voulu faire, spécifiquement pour niaiser ceux qui ne croient pas au réchauffement climatique. C'est dans quel but, ça? Ouais. Oui, bien, on a créé la Flat Earth Society, donc la Société de la Terre plate. Et donc, ça, moi, j'ai pas les preuves. Il y en a un qui a dit ça sur mon mur. Oui, bien, d'après moi, en fait, c'est que ça a été ouvert par la CIA, carrément, la Société de la Terre plate, pour pouvoir niaiser ceux qui ne croient pas au réchauffement climatique anthropique. Et donc, à chaque fois que tu vas aller parler, mettons, contre Greta Thunberg, puis tu vas dire c'est une pauvretiste qui ne connaît rien, puis effectivement, c'est ça qu'elle est. Bien, on va dire, ah oui, puis tu crois à la Terre plate aussi? Bien, les médias ont rentré dans la tête du monde que ceux qui ne croient pas. Ils croient à la Terre plate. Ils croient à la Terre plate. Oui. Mais tu vois comment c'est habile, mais je vais t'arrêter une seconde. Oui. Moi, c'est la première fois de ma vie que j'entends parler de théorie du complot. Oui. OK, là, vraiment, là, brainwashé. Donc, celui qui allume un peu, en sachant l'histoire des Canadiens, il y a anguille sous roche. Ben, c'est clair. Parce que là, c'est le message. Tu sais, ils sont trop stickés là-dessus, là, la gang de journalistes. En fait, là, c'est l'arme des désespérés. De traiter quelqu'un de théoricien du complot, là, c'est l'arme des désespérés. C'est quand ils n'ont plus d'arguments pour dire quoi que ce soit, on va dire « Ah, moi, tu crois aux théories du complot ». Et les médias le font tout le temps parce qu'ils sont incapables d'expliquer certaines choses, tu sais. Mais c'est vraiment un désespoir. Mais à partir du moment où tu comprends exactement qui, comment, pourquoi on a créé les théories du complot, puis qu'on a les preuves parce qu'on a les documents de ça, bien à ce moment-là, ils perdent leur dernière arme. Et là, on peut parler de la vérité à partir de là. Là, on peut commencer à dire, tu ne me niaiseras pas avec tes théories du complot. Moi, je suis en train de te parler de ce qui est en train de se passer. Là, je suis en train de te parler de faits. Je ne suis pas en train de théorie du complot. Je viens de t'expliquer. Je viens de t'expliquer d'où ça vient. Là. Donc, parle-moi pas de ça. Là. Ils perdent leur arme. C'est final. Et ça, donc, pour moi, c'est important de comprendre cet aspect-là pour avoir des discussions. Tu sais, il y a beaucoup de monde en ce moment qui sont en train de se réveiller et qui me disent « Je suis perdu, je m'ostine avec tout le monde, puis je suis incapable de convaincre. » Est-ce que les gens doivent avoir, on va mettre ça au sens figuré, là, est-ce que les gens doivent avoir une switch à quelque part dans le cerveau qui se met à on et que cette switch-là n'est pas présente chez tout le monde? Sans les qualifier d'imbéciles, est-ce qu'il y a des gens qui n'ont pas cette switch-là? Non. Donc, la réceptivité. Je comprends ce que tu veux dire. Puis, en fait, je me pose des questions sur plein de monde, moi aussi. Tu sais, il y a du monde que j'aime, avec qui j'ai coupé les ponts dernièrement, parce que ça fait 5 ans, moi, je leur explique là, la réalité du monde. Puis, s'ils ne comprennent pas après ce qui vient de se passer, c'est parce qu'il y a un problème. C'est parce que, tu sais, je veux dire, c'est perdu. Puis, je me dis, mais pourquoi? Mais c'est sûr que les gens, à la base, toi aussi, tu es passé par là. Quand tu te rends compte que les médias te mentent, là, tu commences à te poser des questions sur qu'est-ce qui est vrai dans ce que tu connais, qu'est-ce qui est faux dans ce que tu connais. Puis là, tu te dis, OK, mon moment. C'est angoissant, ce petit bout-là. Moi, je veux juste dire, puis le partager avec les auditeurs. Je réalise maintenant, en 2020, pleinement, à quel point les médias, c'est le joujou du système. C'est de A à Z. Ce sont les marionnettes des politiciens de A à Z. Je regarde même plus une minute de nouvelles, moi. Je l'ai pleinement réalisé. Ils te mentent sur absolument tout. Les médias te mentent tout le temps sur tout. Ils dirigent ta consommation, ils dirigent tes opinions. Ils rendent stresser les gens. Ça aide pas pour avoir des auditeurs, des gens réceptifs. Bien, en fait,
c'est que ce qu'ils veulent, c'est simplement faire bouger la masse dans un sens, puis c'est tout, tu sais. Quand il arrive des élections, le parti qu'ils veulent avoir au pouvoir, ils vont l'avoir au pouvoir à travers les médias, là. Tu sais, comme Trudeau, il y avait beaucoup de mécontents aux dernières élections fédérales, OK? Trudeau, je veux dire, c'est un crétin, là, tout le monde le sait. Puis, non, c'est un crétin. On le Puis sait. après 8 ans, Stephen Harper, personne ne voulait savoir du parti. Personne ne voulait rien savoir. Mais les du Parti femmes aiment conservateur. Trudeau. Mesdames, il y a des femmes qui nous écoutent, que vous aimez Trudeau parce Mesdames. qu'il a une belle gueule, même s'il est vide. Oui. Ça, c'est de valeur. C'est un COVID. Mais ça, c'est un COVID. c'est un COVID pur. Oui. mais c'est ça, en fait. Sans c'est que- préjudice aux femmes, là, ben, on le sait qu'il est très populaire avec la gente féminine. Absolument. Ben, ce qu'ils ont fait aux dernières élections, pour être sûr que Trudeau rentre encore, parce qu'ils voulaient l'avoir au pouvoir, c'est qu'ils ont niaisé Andrew Scheer. Ils ont divisé beaucoup le vote du mécontentement, comme ils ont réanimé carrément le Bloc québécois qui était mort, là. Ils l'ont réanimé pour Ça l'a aidé. diviser, Ouais. oui, ça a divisé le vote là, carrément. Et donc, on a remanipulé, redivisé tout le vote pour que les libéraux rentrent encore. Et c'est les médias qui ont fait ça. C'est les médias qui ont réanimé le Bloc québécois. Parce que, tu sais, le Bloc québécois, c'est un parti non existant, là, puis qui n'a aucun impact sur rien, puis qui n'a pas une. Il n'y avait pas de aucune vision. raison de remonter. Absolument pas. Puis il n'y a personne qui veut l'indépendance en plus. Fait qu'il y a même ce côté-là où, en tout cas, pas grand monde qui en parle. Donc, tu sais, il n'y a pas de raison d'être, mais les médias. Là, on va s'acheter une terre. Tu crois ça à ça, toi, la gang de complotistes? On achète une terre au Québec, puis... On va faire tout ça du basilic. On va lever des chaises. On va faire du fromage. Non, mais ça pourrait peut-être régler le problème. Ouais. Mais c'est parce que ce serait moins compliqué que réveiller tout le monde. La masse. Ben, peut-être. Moi, je suis pro-humain, en tout cas. Si les gens, tu sais, je veux surtout que les gens soient libres. Puis, je pense que ça commence par la liberté d'opinion, la liberté de penser. Puis je pense que c'est la première affaire. Tu sais, toi, puis moi, puis Yvan, on a une vie à vivre. Puis il n'y a aucune raison pour que quiconque à l'extérieur de notre vie nous dise comment la vivre. Elle n'appartient à personne d'autre. OK? On est des êtres indépendants. Et ton indépendance, ta liberté, devrait s'arrêter là où commence celle des autres. Ça, je comprends. Tu ne peux pas nuire aux autres. Tu sais, ta liberté, tu ne peux pas t'en servir jusqu'à nuire aux autres. Mais à partir du moment où tu ne te prends pas là, où tu restes à l'intérieur de ton cadre, tu devrais pouvoir faire ce que tu veux. Ça concerne tout. Là. Genre le la vaccin. santé. Les masques, le vaccin. Absolument. C'est ma vie. T'as pas pensé au Nouveau-Brunswick, le vaccin? Non, c'est ça. Ils ont voté contre. Une bonne affaire. Ben, leurs femmes vont rester fertiles. Parce que Bill Gates est probablement en train de préparer une petite concoction pour stériliser les femmes. Lui, il veut réduire la population mondiale. Mais c'est un spécialiste là-dedans, lui. Oui. Au Congo, je pense qu'il a fait... Kenya. Mais on peut en parler si tu veux un peu. Ouais. En fait, Bill Gates, c'est une autre histoire intéressante. Ah, oui. Mais il vient de changer son discours un peu, Gates, là. En fait... Ça va bien, la caméra, oui. chef? Parfait. Donc, Bill Gates, ce qu'il fait, c'est que il y a la commission trilatérale qui a été créée en 1973. La commission trilatérale, tu sais, je parlais tantôt du CFR, le Shadow Government, ben c'est deux sociétés. L'autre, c'est la commission trilatérale. La commission trilatérale s'occupe de toutes les questions de santé, de technologie, d'économie. OK? Alors que l'autre, c'est plus la géopolitique, les médias, tout ça. Donc, ce qui est arrivé, c'est que quand ils ont fondé la commission trilatérale, qui était par David Rockefeller puis Zbigniew Brzezinski, qui est un mondialiste de la première heure, mais David Rockefeller, qui était président de la banque Morgan Chase. Et donc, qui était shareholder de la Federal Reserve à peu près 1/10, à peu près 10% de la Federal Reserve. Quand même. Oui, quand même, mais c'est lui qui a fondé la maudite commission trilatérale. Et Henry Kissinger, qui était à l'époque secrétaire d'État sous Nixon, a écrit ce qu'on appelle le Mémorandum 400, qui est un autre document qui a été déclassifié là, dans les enquêtes à la fin des années 70. Et dans le Mémorandum 200 d'Henry Kissinger, on peut aller le lire, ils disent qu'il faudrait régler le problème de la surpopulation de 3 manières. Par l'eau, la bouffe, c'est les OGM, et les vaccins. Quand je dis les OGM, c'est que David Rockefeller, directeur de la commission trilatérale, était le propriétaire principal de Monsanto aussi. Donc, les OGM, là, c'est lui.
Et le troisième, c'était donc les vaccins. Et si on regarde à partir de 1973, l'autisme se met à grimper comme ça. À partir de 1973, la fertilité des hommes, le taux de spermatozoïdes s'en va comme ça. C'est tout à partir de 1973. Et le mémorandum date de 1974 et la commission trilatérale date de 1973. Donc, si vous avez des enfants autistes ou des amis qui ont des enfants autistes, demandez-leur s'il y a eu beaucoup de vaccins, mais allez-y avec délicatesse. Ouais. Et vous allez peut-être avoir des réponses. Robert De Niro, d'ailleurs, dont un fils est autiste, a offert 100 000 $ qu'on lui prouve que si on était capable de lui prouver que les vaccins n'étaient pas dangereux, puis il n'y a personne qui a été capable de le faire encore. Donc, bon, c'est qu'il y a des composantes dans les vaccins qui sont nocives et qui s'évapore pas là, quand tu te fais mais pourquoi ils veulent réduire? Tu dis que ça remonte aux années 70 à un plan de décroissance de population. Ouais. C'est quoi leur intérêt? Ils vont faire moins d'argent si on est moins? Non. En fait, ce qu'ils veulent, c'est de préserver la Terre pour eux autres. C'est que, puis ils veulent être capables de contrôler aussi le monde plus facilement, parce que plus on est, plus c'est difficile à contrôler. Puis en plus, leurs médias sont en train de mourir, donc la propagande est en train de mourir. Donc, pour eux autres, c'est vraiment dans un objectif de pouvoir continuer à contrôler la terre, les ressources et tout et tout. D'ailleurs, si tu regardes là, dans toutes les villes, là, on est à Saint-Hyacinthe, il y a des politiques de densification de la population. Bien, l'idée, c'est qu'ils veulent garder le plus de terres vertes autour. Mais ces politiques-là, ici, on va dire, dans les villes, on va dire que ça vient du gouvernement provincial. C'est faux. Ça vient de la commission trilatérale aux États-Unis. Ça vient de l'agenda 21 avant, qui est rendu 2020, puis qui est rendu 2030, tout ça, on est rendu plus loin. Mais qui est de, on va empiler les humains tous les uns par-dessus les autres. Premièrement, on va pouvoir mieux les gérer avec les transports en commun. Mais on va garder tous nos boules d'espace vert, on va garder nos champs de patates autour. Puis, et d'empiler les humains, je pense pas que ça soit la bonne solution. Puis oui, tout ça vient aussi de la commission trilatérale qui est aussi à l'origine du réchauffement climatique. Al Gore est un membre de la commission trilatérale aussi. Et c'est ça. Si on fait fast-forward, ouais. On arrive aujourd'hui. Un des espoirs d'un dénouement heureux de la tentative de prise de contrôle de tous les États de la planète par les mondialistes, c'est les élections américaines, Donald Trump. Ouais. Alors, on en est où là-dedans? Est-ce que tu es d'accord avec ça? Toi, c'est un gros morceau? C'est un morceau énorme. En fait, c'est que le but, là, c'est eux autres, c'est de maintenir ce qu'on appelle la plutocratie, c'est-à-dire un tout petit groupe, une poignée de personnes qui sont des banquiers, en fait, et aussi des chefs de multinationales qui s'arrangent pour maintenir un système qui fait que 0,01% de la population puissent engranger 50% du capital. T'sais, ça finit là. Eux autres, c'est tout ce qu'ils veulent, c'est garder ce système-là, parce que ce 50% du capital-là leur permettent de faire n'importe quoi, leur permettent de diriger n'importe quoi, et, etc. Sylvain, pendant notre petite pause, interruption, là, oui, Daniel. Moi, personnellement, j'avoue que George Soros, j'entends souvent ce nom-là. Je pense que c'est associé avec Black Lives Matter, c'est ça? Oui. Parle-nous de ça, là, éclaircis. Si je suis mêlé là-dedans, il doit en avoir d'autres. Bien, en fait, c'est que, tu sais, j'en parle souvent des banques internationales, OK? Et les banques internationales sont à la tête de tout. Mais on les voit presque jamais, ce monde-là. On voyait un peu David Rockefeller là, avant de mourir. Il est mort, enfin. Mais, on le voyait de temps en temps. On voit des fois un petit peu Jacob Rothschild, un petit peu, mais on les entend rarement parler. George Soros, c'est pas un des puissants banquiers. Il n'est pas aussi puissant qu'on pense. George Soros, c'est comme le porte-parole des banquiers. Donc, c'est pour ça qu'il ne manque jamais d'argent pour faire tout ce qu'il a à faire. C'est que lui, il canalise l'argent. C'est vraiment le porte-parole. Il sort de où, lui? C'est un homme d'affaires? Oui, c'est un banquier, hongrois là, à l'origine, puis il a été un nazi là, à l'époque, un collaborateur nazi. Pendant la Deuxième Guerre mondiale. Il est extrêmement vieux, il approche de 100 ans. Mais il a 95, je pense, chose comme ça. Et lui aussi va mourir un jour, et on a hâte. Mais d'ailleurs, on ne l'a jamais vu qu'un masque pendant le corona, étrangement. Et il n'a jamais eu de problème. Mais c'est ça, c'est que Soros, c'est qu'il canalise l'argent des banquiers vers des ONG qu'on appelle, qui sont des organismes non gouvernementaux, évidemment, parce que ça vient des banquiers. Et donc, ils financent à travers ça un paquet de choses qui détruisent
les systèmes des pays indépendants ou qui vont nuire à, mettons, comme Trump en ce moment. Donc, il y a de l'argent de Soros qui est canalisé à travers, je me souviens plus c'est quoi, il y a une ONG. Les antifas, là, c'est oui, c'est ça. Ils financent les groupes antifas. Les Trump antifas, a déclaré oui. terroristes. Oui, oui, absolument. Les antifas sont financés par George Soros. Les Black Lives Matter sont financés par George Soros. C'est des fouteurs Pourquoi de eux, les troubles. Black Lives Matter? Ben, ils sont supposés, là, théoriquement, se battre pour le droit des Noirs, mais la réalité, ils sont là pour foutre le bordel contre Trump. Et en ce moment, c'est ça. Bon. Ben, c'est ça. C'est que Soros, lui, il y a plusieurs ONG dans plusieurs pays, puis il finance les groupes comme les Antifas, comme Black Lives Matter, mais l'argent vient des banques internationales pour financer ça. Ben, il va financer des affaires comme Greenpeace, comme Amnesty International. Toutes ces affaires-là mentent. C'est tous des organismes. C'est la même chose que les médias. Là. Ils te font croire ce qu'ils veulent, ces organismes-là. D'ailleurs, Même Greenpeace? Greenpeace aussi. On est bourré d'un bout à l'autre. C'était bourré d'un bout à l'autre. Le cofondateur de Greenpeace s'appelle Patrick Martin, je pense. Mais un moment donné, il s'est levé debout et il a dit ça suffit. Il a dit qu'il était effectivement financé par les banques internationales pour mentir sur le climat, le réchauffement climatique. Ben oui, ah oui, c'est tout est là pour faire croire un human right. Donc, mentir sur le réchauffement climatique, ça donne quoi? Ben, en fait, ça rapporte à qui? Ben, en fait, c'est que comme les banques internationales n'ont pas le contrôle sur le marché mondial du pétrole, ils veulent réduire les achats de pétrole parce que les pays qui sont entre les mains des banques sont devenus clients des producteurs de pétrole qui sont pour la plupart maintenant indépendants, comme la Russie, l'Iran, le Venezuela, il y avait la Libye avant. Okay. Oui, c'est ça. Donc, ils sont tannés de payer de l'argent à ça, donc ils essaient de réduire la consommation de pétrole. C'est pour ça que les baleines ont commencé à s'étouffer avec du plastique. Là. Le plastique, c'est avec du pétrole. Il n'y a pas une baleine qui s'est jamais étouffée à cause du plastique. Là, et donc, c'est pour ça qu'on parle du plastique des océans, puis des ci, puis ça. Ok, là, on a été bourré par ça. C'est de la bullshit de A à Z, et c'est la même bullshit que le réchauffement climatique. On veut blâmer le pétrole pour transiter vers l'électricité, mais l'électricité n'est pas du tout un bon remplacement pour le pétrole. L'électricité, d'ailleurs, c'est pour ça les avions commerciaux, les transports de marchandises, les armées, c'est le plus gros consommateur de pétrole au monde. Il ne marche pas à batterie, là, ça. Là. Il n'y a rien qui marche à batterie là-dedans. La seule affaire qu'on peut réduire, c'est les automobiles. Mais c'est pas une bonne énergie de remplacement. Tu le vois pour les transports, ça ne marche pas pour la plupart des transports, l'électricité. Mais c'est une des façons qu'ils ont trouvé pour essayer de réduire les achats de pétrole par des pays comme le Canada, les États-Unis, les pays qui sont entre les mains des banques. Mais pour revenir à Soros, ouais. Trudeau n'a pas dit qu'il le secondait ou... oui, c'est ça. Soros, c'est le porte-parole du New World Order, puis Trudeau, on est dans une marionnette du New On World est Order. dans plein de places au monde, nous autres, au Canada. Oui, mais il y a plein de pays qui sont quand même on est dans le même game que la France, que l'Italie, que l'Angleterre. C'est ça. L'Italie, ça commence à s'en sortir, enfin. Il y a des pays qui sont tannés de se faire manger la laine sous le dos. Il y a des gouvernements qui veulent sortir d'un pays de ça. Mais oui, l'Espagne, l'Angleterre, il y a un paquet de pays, même en Europe de l'Est aussi. La République tchèque, là-dedans aussi, l'Autriche. La Grèce, c'est du poignet dans le New World Order. C'est tout lié au système des banques internationales, des banques centrales internationales. Merci pour la précision. Ça me fait plaisir. On va retourner à nos places tantôt. Ouais, là, il pleut. Ok, good. Bon. On est de retour. Je ne sais pas si on est en train de déranger des choses dans l'univers, mais c'est sur le bord de tomber. Le vent se lève. Écoute, le bon Dieu joue au bowling, qu'on dit. Oui, c'est ça. Sylvain, j'aimerais ça qu'on parle de la distanciation, si tu me permets. La crise de distanciation. Vous me pardonnerez les gens. Ce qu'on vit dans le quotidien, tu vas à quincaillerie, tu vas à l'épicerie, les gens, les moutons, avec le masque, en sueur, te regardent de travers. Les enfants, la blonde à Yvan disait tantôt que son petit-fils, il a donné un cadeau puis il s'est tenu loin. Et à 6 ans, il est programmé déjà c'est terrible.
déprogrammation temporaire. Ouais. C'est quoi le but de ça? As-tu mis le doigt dessus? Ben, c'est sûr que si tu regardes l'ONU qui est à la tête de tout ça, l'ONU est dans une œuvre de déshumanisation depuis plusieurs années. Tu sais, si tu regardes là, les abus du mouvement LGBT, si tu regardes les cours de sexualité qui commencent à 5 ans à l'école en maternelle, dans certains pays comme la France, on banalise la pédophilie. Et puis si tu regardes aussi tous les sites porno et tout ça, il y a une grosse déshumanisation, puis il y a une grosse banalisation du sexe, puis on est dans une ère où on essaie de détruire les relations hommes-femmes aussi, tout ça. Écoute, ça vient nous chercher? C'est probablement juste pour toi. Donc, je suis pas comptable. Une ère de... Tu te rapportes pas un ordre, toi? Non, c'est ça. Ben, j'étais dans l'association des réalisateurs, mais là, je ne paye plus. Donc, OK, une ère de déshumanisation Ouais. qui est en cours. Ouais. C'est quoi? C'est tous des monstres, ces gens-là? C'est quoi? Non, mais en fait, c'est que les gens, plus les gens sont isolés, plus ils sont faibles. OK? Et ça, c'est vrai autant socialement que financièrement. Ceux qui se suicident, c'est pas des gens qui sont entourés de plein de monde, c'est ceux qui sont seuls. Ceux qui font faillite, généralement, c'est pas ceux qui vivent sur 2-3 salaires dans la maison, c'est ceux qui sont seuls. Et ce qu'ils essayent beaucoup de faire, c'est plus facile de contrôler les gens s'ils sont faibles, s'ils sont isolés, s'ils sont pas riches. Et donc, d'ailleurs, quand on parle du revenu de base, là, on parle du revenu universel de base, là, puis qui est, en ce moment, qui est la PCU, dans le fond, qui est 2000$ qu'on te donne par mois. Ils ont acheté le monde avec ça, oui. C'est ça. Mais c'est oui, tu peux ne pas travailler. On te paye pour ne pas travailler, mais on te maintient en dessous du niveau de la pauvreté. Ce qui fait que tu es financièrement faible, donc on peut te faire faire ce qu'on veut. Puis on tient par les couilles, parce que c'est le gouvernement qui tient. Ça fait que si tu ne fais pas l'affaire du gouvernement, le gouvernement peut te couper les véhicules. Toi, tu n'as plus de job, tu n'as plus rien, tu n'as plus d'argent. C'était dans le plan d'acheter tout le monde. Je pense que oui. Je pense que de mettre tout le monde au crochet du gouvernement, c'était dans le plan. Mais il y a un but qui est plus pervers encore, qui est de déshumaniser les gens. Et je pense que là, la distanciation, ça faisait partie de ce but-là, ça a été calculé. Et on voit que les gens ont peur de se toucher, les gens ont peur de se parler. Pas tout le monde, là, mais il y en a plein. Oui, c'est ça, mais tu sais, il y en a plein, puis il y en a qui ont des masques, puis il y en a que, tu sais, puis on te regarde de travers, puis tout ça. Moi, là, je veux dire, à l'épicerie, là, je suis le rebelle total. Pas de masque, je m'en calisse. Mais les masques, c'est carrément dangereux. Là, tu me dis qu'Arruda aurait dit aujourd'hui... Ouais, là, Arruda, ben lui, tu sais, c'est une girouette, là. Ouais. Ça dépend de ce qu'on lui dit la veille, je pense. Ou ce qu'il entend, ouais, oui, non, ben, de toute façon, il ne comprend rien à la science, ce gars-là, c'est clair. Ça fait que c'est pour ça qu'on l'a engagé. Mais donc, là, la dernière affaire qu'il a dit, ça a l'air que les masques donnent une fausse impression de protection, de sécurité, et qu'il ne faut pas le garder trop longtemps parce que ça accumule les bactéries. Ça, c'est sorti un matin, là. Donc, mais on sait, c'est prouvé, ça. C'est certain que c'est prouvé. De toute façon, c'est prouvé que tu respires moins d'oxygène quand tu as un masque. Tu sais, je veux dire, c'est normal. Ça retient ton CO2. Mais les gens vont devenir malades. Les gens, à 8 heures par jour, là. Ouais. Écoute, j'ai entendu des témoignages, là. Les gens souffrent. Absolument. J'ai parlé avec une amie serveuse de restaurant. Ouais. Après quelques jours, elle est rendue, après 34 ans dans l'industrie, qu'elle adorait. Ouais. Elle m'a dit, Dan, je déteste maintenant mon travail. À cause de ça. Elle a des rougeurs, elle a de l'acné, elle a mal à la tête, elle a des étourdissements. Ouais. Est-ce qu'ils sont fous? Oui, parce que là, ils n'ont pas besoin de faire souffrir des serveuses puis des serveurs. Non, je sais. Puis tu sais, quand on regardait, mettons, il y a 10 ans, on voyait des images, mettons, du métro de Tokyo où les gens avaient des masques puis tout ça. Puis il y a 10 ans, tu sais, tu regardes ça puis tu fais comme ça fait déshumaniser tout ça. Bien là, ils l'ont instauré partout. C'est sûr qu'il y a de moins en moins de monde qui les écoute. Donc, je ne sais pas comment c'est à Montréal, parce que ça fait 1 an que je n'y ai pas été, et Dieu m'en préserve. Mais ici où je travaille, où je vis, il n'y a presque plus personne qui en mette,
parce que j'ai l'impression qu'ils se rendent compte que dans ce la grippe est passée. Dans ce coin-ci, moi, je veux dire, hier, je suis allé au Rona, dans mon coin, à Pincourt, Ouais. et les 10 premières personnes que j'ai vues dans le stationnement qui rentraient ou sortaient avaient Ouais. des masques. Ben, Et c'est la majorité comme ça, et tous les employés ouais. en avaient un, y compris une anecdote que j'ai écrite sur ma page Facebook. Ouais. Il y avait une caissière à la caisse où j'ai passé, Ouais. une femme voilée, Ouais. une jolie femme, on voyait des beaux traits, mais avec le masque, la visière, la sueur, le voile. J'ai dit une chance que je vous vois les yeux. Oui, c'est ça. Et puis je l'ai comme vu sourire un peu. Et après ça, elle m'a dit qu'elle trouvait ça très, très difficile, être enceinte. Ah non! Et ça vient de la CSST, de la CNESST. Ouais. Ça veut dire qu'eux autres, Ouais. tout le monde écoute. Tout le monde écoute ce qui se passe en haut. Et le ministère de la Santé, eux autres, si tu examines des documents, tu te mettras ouais. le nez là-dedans. Ouais. Ils citent l'OMS, eux autres. Oui. Quelle est l'emprise? Qu'est-ce qu'on leur doit à eux autres, l'OMS? Est-ce que tu es capable d'expliquer ça, monsieur, madame, tout le monde? Ben, en fait, c'est ce que j'expliquais tantôt. C'est que l'OMS, dans le fond, est une organisation mondialiste et sème les ordres qu'on veut donner. Le côté des masques, il y a probablement, on veut rendre les gens malades, j'ai l'impression, parce que ça donne... Ben, ça fait marcher Big Pharma. Oui, mais en plus, c'est que ça préserve l'impression de pandémie. Alors Ouais. qu'il n'y a plus de grippe. Là. Donc, on gagne du temps pour la production de vaccins. On a plus de Oui, chances c'est ça. d'en vendre un gros volume. Oui, puis tant que on a des masques aussi, ou qu'il y en a qui ont des masques, bien, les gens ont l'impression qu'on est encore dans une période de pandémie, alors qu'il n'y en a plus. Là. C'est comme le signe visible de la pandémie, alors qu'il n'y a pas de pandémie. Donc, c'est pour ça que oui, ils essaient de maintenir ça. Et leur espèce de distanciation aussi, ce qui est absolument terrible, c'est que ça va laisser des séquelles. Tu sais, je veux dire, c'est pas normal que les gens se touchent plus. Tu sais, on dit souvent, là, en psychologie, on dit que tu as besoin de toucher à des gens, puis c'est genre 10 touchés par jour, sinon ton psyché... Donc, on va écouter plus. Si on devient distant, on va écouter plus les ordres, c'est ça? Ben, je pense que non. Je pense qu'on arrive au bout d'écouter les ordres. Non, je sais, mais dans le plan. Parce que là, oui, c'est la manière que je vois, là, c'est que là, c'est comme leur première vraie tentative de prise de contrôle total. Ouais. Et, tu me corrigeras, le plan a plein de ratés. Oui, en OK? fait. Oui, Et là, ils vont dire, mais OK, Oui. on va se reprendre une autre fois. Là, ça marche pas parce que, premièrement, tout le monde s'est levé. Là. Je t'écoute les blogueurs Ouais. dans le monde, il y en a partout. Là. Oui, il y a pas juste. Il y a des millions de personnes à cette heure qui en parlent. Là. Oui, donc même Gates commence à tituber. Oui, L'OMS se contredit régulièrement. Ouais. Ben, c'est parce qu'ils ont lancé le plan trop tôt. C'est que le plan là, de devenir totalitaire et devenir Big Brother, il y avait un prérequis qui n'a jamais été rempli. Ça a été de désarmer le peuple américain. Parce que le peuple américain acceptera jamais une vaccination forcée. Puis le peuple américain acceptera jamais d'être microchippé. Puis ça, c'est deux affaires qui font partie du plan, qui sont intrinsèques au plan. Donc, désarmer les Américains, ça a été super important. Ils n'ont jamais été capables de le faire. Ils ont essayé de toutes les façons possibles et inimaginables. George Soros a payé les manifestations comme la même chose que les Black Lives. C'est ça, c'est que là, ils ont été obligés de lancer le plan de la fake pandémie avant le temps, à cause que Trump est en train de les détruire et qu'ils n'auront plus les instruments pour lancer ça bientôt. Donc là, ils l'ont fait comme les Japonais qui sortent des buissons avec un dernier en criant Banzai alors qu'ils savent qu'il va se faire tuer. Là. Mais c'est ça le plan. Ils sont sortis des buissons en criant Banzai, puis ben ça marche pas. Ça fait que, donc c'est full raté. Ils se font tirer à vue, puis c'est en train de tout s'écrouler au complet. Là, on le voit. C'est l'effet Trump et l'effet Poutine aussi, en Europe, là, beaucoup. Dans le fond, on est chanceux des Américains, comme on disait tantôt. Mais si c'était pas lui, écoute, la vie est bien faite, il y en aurait un autre ailleurs. Là, il y a Poutine, c'est que c'est deux gros... c'est les deux gros morceaux. Poutine a dit dernièrement, là, la semaine passée, qu'il a dit qu'il secondait totalement Trump, ou qu'il y en avait assez du Deep State. Il dit, je parle pas souvent, là, mais là, il y en a assez. Donc, c'est un appui de taille, ça. Ben en fait, c'est que là, on le voit, puis ça fait plusieurs fois que je le dis. Ça fait plusieurs fois que j'en parle, mais donc, Poutine et Trump sont carrément enlignés sur la même affaire, c'est-à-dire de sortir les banques privées
des systèmes publics. Et à partir du moment où ils vont réussir à faire ça, c'est le New World Order qui s'écroule, c'est toutes les organisations mondialistes et globalistes du New World Order qui s'écroulent. Il n'y aura plus d'OMS, il n'y aura plus d'ONU, il n'y aura plus tout ça. C'est tout ça et on va tomber à des économies nationales, comme ça devrait être, mais dans une coopération au lieu d'un but de détruire le voisin tout le temps puis d'aller chercher des ressources. Fait que Poutine, en ce moment, attend que Trump ait réglé ses problèmes de Deep State. Puis, dès que ça c'est fait, ça va être 6 mois après les élections américaines, les deux vont foncer dans le tas, puis ils vont aller achever les banques. Et ici, au Québec, là, Legault a annoncé un remaniement ministériel. Madame Mécan, directrice de la santé, je ne sais pas à quel point c'était elle qui menait tout ou pas, même si on l'entendait moins qu'Arruda, a été transférée dans un autre ministère. Le sous-ministre aussi a passé. Est-ce qu'il te reste une parcelle de confiance à la CAQ ou est-ce que tu leur donnes le bénéfice du doute ou tu es radical que c'est de la pourriture de A à Z, c'est la gangrène des mondialistes qui est partout, dont ici au Québec? Comment tu vois ça? En fait, quand j'étais jeune, tu dois t'en rappeler, il y avait plein de shows de marionnettes à la télévision. J'ai jamais aimé ces shows-là. J'ai tout le temps détesté les shows de marionnettes. Et c'est un show de marionnettes. C'est-à-dire que le gouvernement, que ce soit la CAQ, que ce soit les libéraux, que ce soit le Parti québécois, ben oui, même eux autres, c'est toujours la même affaire. Tu sais, le Parti québécois, quand mettons, il parlait de faire l'indépendance du Québec, il n'a jamais parlé de l'indépendance économique des banques internationales. Il est là le problème. L'indépendance des Anglais, ça ne change pas grand-chose, là. La vraie indépendance, c'est l'indépendance économique. Oui. Mais le Parti québécois n'a jamais parlé. Hein? Oui. Il n'a jamais parlé. Donc, c'est toute la même affaire. Donc, un remaniement ministériel, moi, qu'on mette le pion de gauche ou le deuxième pion ou le troisième pion, ça ne change pas grand-chose. Tu savais que Stéphane Blais, qui est chef de Citoyens au pouvoir, qui a réussi à ramasser 14 000 votes, c'est la première fois, c'est un petit parti. Mais les gens vont commencer à être plus curieux. Stéphane, lui, dans son programme, on s'occupe de notre création monétaire. Hein? C'est la première affaire qu'il faut faire. Puis j'espère que justement tout ça va nous permettre de mettre tout ce qui était de l'ancien système électoral, tous les vieux partis qui sont tous de collusion pour garder. C'est tout pareil au même, tu disais. Hein? C'est tout pareil. Libéral, conservateur, ça change rien. Interchangeable. C'est la même chose. Et dans tous les pays, c'est comme ça. Oui, le G20, le G7, c'est organisé comme ça. Tu as tout le temps deux partis là, qui vont se créer une image avec des idéologies un petit peu différentes. L'un qui est pro-avortement, l'autre qui est contre l'avortement, tout ça. Mais c'est pro-immigration, un peu moins pro-immigration. Mais c'est toutes des affaires qui changent absolument rien et qui ne changeront même pas rien sur la destinée du pays après. S'ils veulent l'avortement, ils vont l'avoir. Économie, éducation, c'est toujours les mêmes thèmes. C'est toujours la même chose, mais c'est des affaires, c'est futile. C'est joindre le futile à l'agréable. Qu'est-ce qu'on va faire avec la dette? 300 milliards de plus au Canada? Bien, si on est capable de prendre notre indépendance économique, on ne la paiera jamais, puis on le dira. Tu sais, la dette, c'est ça. Là. On n'a pas besoin de les payer. Là. Je veux dire, c'est eux autres qui font faillite, ça ne paye pas. L'argent... On n'a pas à payer ça. L'argent artificiel. Seulement. Ils ne l'avaient pas quand ils nous l'ont prêté. Pourquoi on leur redonnerait? Donc, la CAQ, tu crois pas qu'ils ont le gosse de se débarrasser de l'OMS? Non. Non. C'est les fonctionnaires. Est-ce que c'est les dinosaures du ministère de la Santé qui mènent, qui emmènent trop large? Je sais pas. Sérieusement, là, je sais pas. Tu sais, je sais même pas exactement ils remplacent qui par qui dans leur remaniement, là, puis ça m'intéresse plus ou moins, je te dirais. C'est ton show de marionnette. C'est un show de marionnette, puis j'aime pas les shows de marionnettes, fait que c'est ça. Tu veux-tu... La pluie commence. Ouais, c'est un bon temps peut-être pour... conclure. On arrête ça là. On va conclure ça, Sylvain. Yep. Cet intéressant entretien. Qu'est-ce que tu recommandes, toi, au monde? On fait quoi, là? On continue de partager? On va aux manifestations nombreux au Parlement d'Ottawa. Ça donne-tu quelque chose, ça, qu'on se ramasse 100 000 là? Sans doute que oui. Je pense qu'il faut qu'on se sente unis. Les gens se sentent beaucoup seuls en ce moment. Justement, on parlait de solitude. Je pense que c'est un gros problème. Donc, il faut qu'on se sente unis, il faut qu'on se sente ensemble, il faut qu'on sente qu'on pousse toute la charrue dans la même direction, puis qu'on garde l'œil ouvert, puis qu'on ne lâche plus et qu'on n'écoute plus les médias. Ça, et une journée nationale sans cellulaire, ni Internet, ni communication. Ça me va.
Et je pense que là, la nature est en train de nous dire que notre entretien C'est fini. est terminé. Sylvain Laforêt, c'était un plaisir encore une fois, man. Ouais. En espérant que ça vous a plu, je vous invite à partager en grand nombre, tout partout, sur vos murs, dans Messenger. Likez-moi ça. Et surtout, essayez de convaincre votre voisin, votre voisine, votre beau-frère, votre belle-sœur, votre père, votre mère, votre gars, votre fille. Bonne chance, mais si vous voyez qu'il y a un potentiel de réceptivité, foncez. Absolument. Salut, man. Hey! Daniel Pilon, BAA, chroniqueur, libre penseur, avec Monsieur Sylvain Laforêt. C'est moi.